Alors, match au sommet. Alors que l'équipe qui remportera la victoire aujourd'hui terminera au premier rang de l'association de l'Ouest. Et un match nul offrirait la première place ainsi aux Pingouins qui ont un point d'avance actuellement sur les Flyers au classement. Alors que dès le départ, c'est Friot qui récupère la rondelle. Dans les filets, c'est Tristan Richardson qui va être le partant pour les Pingouins. Il affronte le petit gardien de but Ryan Jabber. Attention, dès le départ, les Pingouins ils vont d'une contre-attaque. Le tir et le but marqué par Daniel Zibrev dès le départ. Le grand numéro 20 des Pingouins, qui est un des meilleurs joueurs de la compétition, donné devant 1-0 Pingouins. Effectivement, ça va très vite pour les Flyers en ce début de match. Alors, seulement 33 secondes de fait. Et c'est déjà 1-0 pour les Pingouins. Et je pense qu'on va avoir le droit à un match très excitant entre les deux formations, qui sont rivalité, oui, aujourd'hui en NHL Kids, mais aussi dans la vraie vie. Alors, Zibrev qui a battu Jabber, qui est l'un des meilleurs gardiens de but du tournoi jusqu'à maintenant pour les Flyers. Rondelle qui va être rejetée par les Pingouins. Attention, c'est Kitnar qui va remettre vers Frimaud. Frimaud, la remise devant. Ça va être intercepté ensuite par les Flyers. Rondelle récupérée derrière par Kitnar. Kitnar, la remise devant et le but de Zibrev encore une fois. Deuxième but du match de Daniel Zibrev. Et en 54 secondes de jeu seulement, les Pingouins mènent 2-0. Ça fait mal pour les Flyers. Effectivement, déjà 2 buts après même pas 1 minute de jeu. Honnêtement, du côté des Flyers, il va falloir se reprendre assez rapidement parce que les Pingouins ont très bien débuté le match. Les Pingouins étaient prêts pour commencer. Je ne crois pas que les Flyers l'étaient. Pas tout le monde qui est prêt pour commencer le match, je pense. Mais Daniel Zibrev, lui, il était prêt. Alors, déjà 2 buts aujourd'hui pour lui, après seulement 54 secondes de jeu. Alors que la rondelle va être récupérée par Kouloussi. Et Kouloussi va renvoyer vers Zibrev qui a les 2 premiers buts de cette rencontre. La rondelle va être récupérée derrière par les Flyers. C'est Malfouni qui est en bataille. Malfouni qui perd ensuite cette rondelle. Alors les Pingouins qui vont intervenir. On a l'intervention de Malfouni. Malfouni ensuite qui voit sa rondelle être récupérée par Cartwright qui est à l'attaque. Zibrev renvoie plutôt Kidnar, renvoie vers Zibrev qui renvoie vers Frimaud. 3 contre 2 pour les Pingouins. Frimaud avec un tir qui passe au-dessus du filet du gardien but Jabber. La rondelle va être récupérée ensuite par les Flyers. Alors qu'en position 10, c'est Blake Savage. Blake Savage, cependant, perd la rondelle qui va être récupérée par les Pingouins. Rondelle en faveur des Flyers. Elle va échapper à la vigilance d'un joueur et va être récupérée ensuite par Oscar Shea. Oscar Shea qui s'amène à notre bout, un faible tir que Richardson va facilement arrêter et immobiliser le disque. Effectivement, Richardson qui va d'un arrêt extrêmement facile. Mais tout de même, c'est un arrêt qui est quand même assez important. Il calme le jeu du côté des Flyers qui essaie de revenir avec un petit peu plus d'énergie alors que les Pingouins ont débuté le match en Lyon avec 2 buts. Du côté des Flyers, il ne faut pas se décourager, c'est seulement 2 buts. Beaucoup de temps à faire. Il faut juste reprendre un petit peu ses esprits et tenter des tirs au filet pour essayer de créer quelque chose. Cartwright, le tir de Cartwright d'un angle restreint, ça a échappé au gardien de but Richardson. Les Flyers en position 10, Cartwright, attention, la remise devant. Et la rondelle qui dévie finalement Richardson, met main sur cette rondelle et arrête le jeu. Effectivement, Richardson, très bel arrêt. Cette fois-ci, un petit peu plus difficile à faire comme arrêt, mais quand même, les Flyers qui continuent de diriger les tirs au filet, c'est ce qu'il faut faire. Cartwright d'un angle impossible ou presque, et de l'autre côté, un tir directement de l'encart. Les Pingouins en possession de 10, derrière leur filet. La passe qui a échappé, disons, à la vigilance de Tarasov. Tarasov, cependant, qui avait la rondelle, elle va être récupérée ensuite par Bellil. Benjamin Bellil, qui est là pour les Flyers. Le disque a bien failli être intercepté par les Pingouins, alors que c'est Cartwright qui récupère. Lane Cartwright. Le joueur des Flyers qui récupère la rondelle. Savage derrière le filet. Savage en position 10. La remise devant, c'était bien tenté à l'endroit de Oscar Shea. Malheureusement, Shea n'a pu pousser la rondelle. Le dégagement par la bande va être réussi par Noah Leniov des Pingouins. Les Flyers qui tentent de se réinstaller en zone des Pingouins. Alors que c'était Bellil qui va d'une remise devant et le gardien but Richardson qui met la mitaine sur cette rondelle. Effectivement, Richardson est très solide dans ce début de match. Il calme beaucoup les Flyers. Il conserve la rondelle, ne donne pas de retour. Et ça donne peu d'énergie aux Flyers qui, à chaque fois qu'ils tirent, ça finit par un arrêt et un contrôle parfait de la part de Richardson du retour, par exemple. Alors qu'on va reprendre à la gauche du gardien des Pingouins. Leinov en possession du disque. Leinov derrière le filet.
J'ai dit Leinoff, c'est plutôt Alec Wong, pardon. La rondelle va être ensuite là, interceptée là, par les Flyers et le tir va être bloqué en défense. Alors qu'elle est prise là, entre les patins là, de plusieurs joueurs. Les Pingouins tentent de dégager. Le tir ensuite faible va être saisi là, par le gardien de but, Richardson. Effectivement, bel arrêt. Encore beaucoup de pression de la part des Flyers qui dirigent beaucoup de rondelles au flanc. Encore une fois, là, je me répète. Mais les Flyers gardent le même système de jeu relativement similaire et les Pingouins ont de la misère à sortir la rondelle de leur territoire depuis un petit bout. Là. Alors à la droite du gardien de but, Tristan Richardson. Alors, selon toi, là, si je te pose la question, laquelle des deux formations a le plus de chances d'aller le plus loin demain? Là, évidemment, bon, c'est 2-0 actuellement pour les Pingouins, mais ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose. Quelle équipe, là, selon toi, a le plus de chances d'aller le plus loin? Ça dépend, parce que les Flyers ont une très bonne défensive et les Flyers ont des très bons défenseurs offensifs. Donc, une bonne attaque. Du côté des Pingouins, excellente attaque, des attaquants étoiles. 3 joueurs qui sont dans le top 10 des meilleurs marqueurs de la Ligue. Donc, je pense que ça va beaucoup dépendre des joueurs étoiles de chaque côté. Qui va être le plus dominant, là, si on veut. Je pense que les Pingouins ont peut-être un petit avantage, mais honnêtement, les Flyers pourraient surprendre aussi là, et pourraient être très bons aussi demain. Alors, on verra bien. Rappelons, première série, 2-2-3, et ce sera suivi là, de matchs à élimination directe là, à compter des demi-finales d'association. Alors que Flashos a transporté la rondelle, ça a été bloqué par Richardson et récupéré là, par Sean Wong. Attention, là, interception là, de la part des Flyers. Et le tir là, qui provenait là, du bâton. Attention, la rondelle a échappé à Richardson devant son filet. Heureusement là, pour lui, ses coéquipiers étaient là, pour récupérer la rondelle, mais Vlachos ensuite a le disque. Le tir est bloqué par Richardson. Le dégagement va être réussi à l'autre bout, alors que c'est Malfuni là, qui va aller saisir la rondelle. Michael Malfuni. La rondelle là, qui est déviée va être récupérée par les Flyers. Ou plutôt par Zebrev qui a les 2 buts de son équipe là, jusqu'à maintenant. 2-0, les Pingouins sont devant avec 5:30 à faire à l'engagement. Richardson sort de son filet. Il y va d'une remise par la bande pour Zebrev. C'est quand même bien fait. Et attention, la vitesse de Raphaël Kitnar. Cependant, là, beau travail là, en défense chez les Flyers là, de la part de Vlachos pour empêcher là, Kitnar de peut-être s'échapper. Richardson sort de nouveau de son filet. Et l'arbitre a sifflé. On va reprendre. Oui, dégagement refusé selon l'arbitre qui n'avait pas traversé malheureusement la ligne rouge du côté des Flyers. J'aime beaucoup par contre la réponse des Flyers depuis les 2 buts des Pingouins. On demeure concentré, on demeure intense au niveau du filet adverse. On demeure intense aussi partout dans les 3 zones. Et c'est comme ça qu'on va réussir à aller loin. Là. Alors que les Flyers vont récupérer la rondelle, Vlachos. Vlachos pousse plus loin pour lui-même. Kirk Vlachos avec la rondelle va cependant la perdre. Et la rondelle va être récupérée là, par les Pingouins alors que Zebrev a un peu de misère à maîtriser le disque. Zebrev, la remise de l'autre côté vers Frimo. Oh, et le but, non! Pardon. J'avais pensé que la rondelle était rentrée. Je me suis trompé, je m'en excuse. Alors que la rondelle va être récupérée là, par Vlachos. Vlachos en position du disque. Kirk Vlachos là, qui cependant perd le contrôle de cette rondelle, mais va la récupérer ensuite. Beau travail là, de Kitnar pour permettre aux Pingouins de récupérer. Et c'est Zebrev vers Frimo. Frimo vers Zebrev. Zebrev en position de 10. Le tir de Zebrev arrêté par le gardien de but Jabber. Pas de retour donné par le gardien des Flyers. Effectivement, bel arrêt de la part de Jabber sur la dernière séquence. Et les Pingouins qui dirigent un premier tir au filet là, depuis un petit bout. Là, en tout cas, une première attaque franche là, depuis un petit bout. Donc, c'est quand même très intéressant du côté des Flyers de ce côté-là. On va reprendre à la droite. Je pense que tu voulais dire les Pingouins, mais les gens ont compris, là. Alors que la rondelle, attention, les Pingouins ont peut-être une occasion, mais elle n'est finalement pas venue alors que le disque est intercepté par Savage. Blake Savage s'amène dans le territoire des Pingouins. Blake Savage la passe de l'autre côté et la rondelle va finalement être immobilisée par le gardien de but Tristan Richardson. Richardson, très solide encore une fois. C'était pas un tir de haute qualité, c'était un tir plutôt faible, mais tout de même, il conserve les rondelles, ne donne aucun retour, donne aucune chance aux Flyers de se mettre quelque chose sous la dent en ce début de période, en ce milieu de période plutôt, en cette première période. Donc, c'est quand même très bien fait de la part de Richardson, lui qui est quand même plus grand et plus gros là, que la majorité des gardiens là, de son âge. Attention, là, les Pingouins qui vont tenter de contre-attaquer rapidement, alors que c'est Simard Frédéric en possession de la rondelle. Maxence Simard Frédéric qui s'amène en territoire des Flyers. La remise, attention, la remise devant Simard Frédéric a fendu l'air. La rondelle va être récupérée là, ensuite par les Flyers. Savage qui remet vers Cartwright.
Cartwright s'amène en zone adverse. Lane Cartwright avec un tir. L'arrêt là, du gardien de but Richardson. Et malheureusement, Shea n'a pu prendre le retour. Oscar Shea là, derrière le filet. Et la rondelle va être récupérée là, par Archie. Les Flyers qui veulent mener. Et attention, le revirement. Tarasov qui s'amène en 1 contre 1. Tarasov là, qui attend un peu l'arrivée d'options. Ces options ne viendront malheureusement pas. On est rejeté à l'autre bout. Attention là. Situation peut-être d'un contre 1 également là, du côté des Flyers. Alors que belle percée là, au filet de la part là, de Shea, malheureusement. Beau harponnage là, du gardien de but Richardson pour empêcher Shea d'avoir une occasion de marquer. Les Flyers maintenant en possession de la rondelle. Derrière le filet, le tir bloqué en défense. Cartwright qui récupère. Lane Cartwright qui est là derrière le filet. La rondelle est par la suite récupérée par Zvayan. Zvayan qui a perdu le contrôle du disque. Alors que la rondelle va être récupérée là, ensuite par Bellil. On rejette là à l'autre bout de la rondelle et c'est Archie là avec le disque. Archie renvoie la rondelle pour Simard Frédéric. Simard Frédéric là, qui remet à l'endroit de Zvayan. Zvayan là, pour les Pingouins en position de disque. Zvayan là, qui renvoie la rondelle pour les Pingouins. Les Flyers ensuite vont jeter situation là, de 2 contre 1. Attention! Les Flyers qui vont-ils en profiter? La passe à l'endroit de Savage, malheureusement, n'a pu saisir. La rondelle est par la suite en faveur des Pingouins, alors que c'est en position du disque Zvayan. Zvayan qui rentre en zone adverse. Zvayan va rejeter à la droite du gardien de but. Nikita Anne qui fend l'air cependant. Et les Flyers là, vont tenter là, de récupérer cette rondelle pour pouvoir peut-être contre-attaquer. Alors que la passe à l'endroit de Pellegrini. Et par la suite, c'est récupéré là, par Ron Heck. Ron Heck qui rentre en zone adverse. Ronek qui était là, pour les Flyers. Ronek là, qui va d'une passe lobée pour Matt Fooney à la pointe. Matt Fooney, son premier tir est bloqué. Ensuite, c'est une tentative de passe vers Ron Heck derrière le filet. La remise là, qui raboutit devant va être récupérée ensuite par Nikita Han. Nikita Han remet ensuite la rondelle à l'endroit de Sean Wang. Sean Wang qui voit son tir être intercepté là, par Pellegrini. Et puis Sean Wang qui récupère la rondelle. Sean Wang avec une feinte. Wang rentre en territoire des Flyers. On met ensuite la rondelle est derrière et ça va être récupéré là, par les Flyers. Et c'est Karim Noah Martins en position de la rondelle. Karim Noah Martins qui rejette la haute bout. One Heck notamment était en course avec le joueur des Pingouins Kouloussi qui a remporté la bataille. Les Pingouins là, vont tenter une contre-attaque. Ok, c'est Wang qui s'amène. Sean Wang qui va diriger une rondelle au filet du gardien de but. Jabbar qui va repousser à sa droite. Pellegrini qui récupère pour les Flyers. Thiago Pellegrini là, qui remet la rondelle à l'endroit de l'autre joueur et la rondelle va être interceptée là, par les Flyers. Il y a possession de la rondelle. Maintenant, c'est Ron Heck. Ron Heck qui renvoie ensuite pour Matt Fooney. Rondelle rejetée là, à l'autre bout et les Flyers vont saisir alors que c'est Vlachos qui contourne le filet du gardien de but Richardson. Kirk Vlachos en possession de la rondelle. Vlachos cependant fend l'air ici sur sa première tentative de passe et se fait soutirer le 10 par Daniel Zebrev qui a les 2 buts des Pingouins. Il reste 15 secondes dans l'engagement. Zebrev s'avance. Sa feinte, c'était bien joué en défense par Pellegrini qui est là pour la séquence, une longue séquence. Alors que les Pingouins, là, c'est Kitnar en possession de la rondelle. La remise ensuite à la pointe. Le tir bloqué là ensuite en défense et ça va mettre fin ici à cette première période. Les Pingouins là, sont partis fort. Zebrev a marqué 2 buts, mais depuis, là, ça reste 2-0 là, pour eux. Effectivement, les Flyers qui ont très bien répondu aux 2 buts des Pingouins. Je trouve que les Flyers, honnêtement, là, en cette fin de période, étaient plutôt dominants. Peut-être pas dominants au point où les Pingouins ne faisaient rien, mais tout de même, là, ils avaient la majorité des occasions de marquer. C'est très intéressant de voir que les Flyers ne sont pas intimidés ou ne sont pas surpris ou du moins pas trop impactés là, par les 2 buts rapides de la part des Pingouins. Je pense même que Jabbar, là, du côté du gardien là, des Flyers, n'est pas trop ébranlé non plus de ces 2 buts. Lui qui parle actuellement avec l'un de ses entraîneurs, probablement lui qui s'occupe des gardiens de but, ou du moins qui l'aide dans son développement au niveau des gardiens. Son entraîneur et son papa, là, soit dit en passant également. Effectivement, tu as bien raison. Alors, c'est très intéressant de voir les Flyers continuer comme ça. Et peut-être que les Flyers vont pouvoir revenir dans le match. C'est loin d'être terminé, alors que la deuxième période va s'amorcer au centre de la glace. Alors, il reste 2 périodes à jouer. Une grosse journée aujourd'hui, la dernière là, des 21 parties au programme. Alors, il ne faut pas lâcher. Là, on a une grosse journée, nous autres aussi, les joueurs également. Alors,
On perd la voie un peu là, plus ça avance, mais on espère là, en avoir encore là, demain. Alors que la rondelle va être récupérée là, par les Flyers en entrée de territoire, alors que là, les Pingouins vont parvenir à soutirer cette rondelle. La rondelle va être récupérée là, derrière par Vlachos. Vlachos en position de 10, le tir est capté de la mitaine par Tristan Richardson. Et Richardson qui fait encore un arrêt. Richardson, je pense que c'est un gardien qui est très solide. Si on ne lui vole pas la vue ou qu'on ne fait pas des jeux là, relativement parfaits ou des bons jeux, ça va être difficile de le battre. Avec un tir du haut des cercles, je pense pas qu'il va être battu par ça. Donc ça va prendre beaucoup plus pour les Flyers pour essayer de le battre. La rondelle est récupérée. Attention, devant, on dirige une rondelle au filet. La rondelle a un peu dévié le gardien but Richardson qui l'immobilise dans sa mitaine. On va reprendre à sa gauche. Effectivement, bien meilleure occasion de la part des Flyers qui ont dirigé une rondelle qui a surpris un petit peu Richardson, là, qui a même regardé derrière lui, savoir si la rondelle avait pénétré derrière lui. Finalement, non, tout est correct. On reprend à sa gauche. Alors que la rondelle va être en faveur des Flyers. En position de 10, c'est Golovanov. Et Golovanov va par la suite le remis vers Kayigama. Kayigama, l'attention à la pression là, de Kitnar à l'endroit là, de Malfouni notamment. Et là, Zebrev derrière le filet a voulu contourner pour surprendre le gardien but de Jabber. Malheureusement, pour lui, il a fendu l'air. Les Flyers vont récupérer la rondelle alors que c'est Friou derrière le filet. Vlachos maintenant en position du 10. Kirk Vlachos est pris là, par deux joueurs des Pingouins. C'est Frimo et Kitnar qui étaient là. La rondelle va être récupérée là, par Zebrev. Zebrev là, qui va remettre vers Frimo. Frimo qui s'amène en zone adverse. Alessandro Frimo qui a pris la place là, de Benjamin Carreno dans la formation des Pingouins en milieu de semaine. La rondelle va être récupérée là. Derrière le filet par qui, là, il y a bataille là, dans le coin derrière le gardien but Jabber, alors que Zebrev, notamment Vlachos, Ron Heck était là, pour les Flyers également. Rondelle rejetée derrière pour Zebrev. Daniel Zebrev, attention, le contourne le filet. Daniel Zebrev, la remise ensuite dans l'enclave, là, malheureusement, n'a pu être maintenue dans le territoire par Jack Schneider des Pingouins. La rondelle est par la suite récupérée par Contreras et le rondis qui était intercepté par Vlachos. Vlachos regardait là, pour peut-être une option, la passe dans l'enclave et le tir a été bloqué en défense. Si le tir provenait du bâton de Reed Whitham. Ensuite, on juge que la rondelle est demeurée en jeu alors que le numéro 8 des Flyers l'a gardé dans le territoire. La rondelle est rejetée à l'autre bout là, par Friou, et on va pouvoir apporter des changements alors que Richardson sort de son filet. Il va remettre là, à l'endroit là, de Schneider des Pingouins. Blake Savage retourne dans sa zone. Savage qui va perdre cependant le disque au profit de Simard Frédéric. Disque intercepté cependant par Maxence Simard Frédéric ou plutôt par Lane Cartwright maintenant. Lane Cartwright qui rentre dans le territoire adverse. Lane Cartwright avec un tir bloqué par le gardien but Richardson. Le retour, Savage a fendu l'air. La rondelle va être ensuite récupérée là, par Simard Frédéric. Simard Frédéric là, en possession du disque. Maxence Simard Frédéric qui rentre dans le territoire des Flyers. Accrochage entre lui et Cartwright. Notamment, les deux joueurs sont au beau sol. Alors qu'attention, une occasion là, alors que c'est Laneoff qui a fendu l'air. Contre-attaque rapide de Oscar Shee. Oscar Shee qui s'amène et Savage est à droite. Oscar Shee, est-ce qu'il va tenter la passe là, vers Savage qui est devant le filet? Alors qu'on dirige une rondelle devant le filet, mais c'est sans danger. La rondelle va être ensuite récupérée par la hache. La hache, avec son tir, ça rate à la gauche là, du gardien de but des Pingouins. Attention, le mauvais espace et c'est intercepté par Tarasov. Tarasov là, avec Laneoff qui s'amène notamment. Tarasov avec une feinte là devant. Laneoff avec la rondelle. Laneoff là, qui bataille de l'autre côté. Il y a d'une tentative de passe qui est interceptée là, par la hache. La rondelle va être ensuite là, rejetée à l'autre bout. Et ce sera dégagement refusé aux Flyers. Effectivement, alors qu'on voit que les Flyers ont beaucoup de profondeur, beaucoup de tirs de la part de tous les trios. Du côté des Pingouins, je trouve qu'à part les gros canons, il y a un petit peu moins de présence importante là, en territoire offensif pour les Pingouins. Alors, hâte de voir si la profondeur des Flyers va savoir vaincre les gros canons là, du côté des Pingouins, qui ne sont pas sur la patinoire en ce moment là, pour la mise en jeu en territoire offensif. Du côté des Flyers, eh bien, on est en train de mettre de la neige devant le gardien. Je crois qu'il y a un petit trou dans la patinoire. Tout le monde y contribue. Même Pellegrini, et ça va pouvoir reprendre, je pense, à la gauche du gardien des Flyers. Un petit peu long. Là, on attend toujours là, que l'action reprenne. Alors, le tout, là, tout près là, du gardien de but, là, Jabber des Flyers. Eh bien, Tristan Richardson, depuis le début du match, là, est sans faille. Il est un des excellents gardiens de but. Les Flyers auront fort à faire. Est-ce que tu crois que les Flyers peuvent marquer 3 buts? Là? Est-ce que tu y crois sincèrement? Oui, je crois sincèrement. Les Flyers ont une très bonne attaque, surtout quand ils utilisent bien leurs défenseurs. Alors, c'est entièrement possible.
Alors que c'est là Sean Wang qui récupère la rondelle. Sean Wang avec un tir qui rate derrière le gardien de but Jabber. La rondelle va être par la suite récupérée. On dirige une rondelle au filet. Ça a dévié la rondelle. Attention, c'est retrouvé dans l'enclave ensuite. Et là, les Pingouins ont cogné à la porte là, alors que Jabber a perdu son bâton. Alors qu'on attend là, et la rondelle est finalement là, le tir de Pellegrini à l'autre bout. Alors que le gardien de but Jabber n'avait plus de bâton. Et on va aller lui en redonner un autre, j'ai l'impression. Oui, alors c'était une belle opportunité de la part de Pellegrini de tirer. Malheureusement, il était en situation d'avantage numérique là, dans un certain sens, donc il aurait peut-être pu être un petit peu plus patient. Les Flyers qui auront un avantage numérique à cause de la pénalité de Sean Wang. Alors, malheureusement, là, pour les Pingouins, ils devront être en désavantage numérique, alors que les Flyers sont un peu en train de dominer le match là, depuis les 2 premiers buts des Pingouins là, en début. On est récupéré là, par Golovanov. Golovanov, attention, a fendu la pression là, de Kitnar. La rondelle est rejetée à l'autre bout. C'est Alec Wang qui tente de récupérer, de dégager la zone. Kitnar, ça va tenter de prêter main forte à Wang. La rondelle va être récupérée là, par les Flyers. Et là, c'est Golovanov. Golovanov avec une première tentative de tir. Ensuite, la rondelle qui dévie derrière. Et là, ensuite, là, c'est Friou qui a fendu l'air. La rondelle s'en va ensuite en pointe. Friou, là, Marc-Éric Friou avec la rondelle qui s'aboutit là, devant le gardien de but Richardson qui met la main dessus. L'une des meilleures présences en avantage numérique que nous voyons là, dans ce tournoi. Je trouve que c'est très intéressant de la part des Flyers. Ils prennent beaucoup de temps en territoire offensif, prennent le temps de faire des passes, sont patients. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut battre Richardson. Richardson qui est un excellent gardien, comme on disait. Là. Faire des tirs, je pense pas que ça va fonctionner. Juste des tirs francs là, où il voit tout. Donc, utiliser des jeux de passe et essayer de nous voiler la vue pour être la solution. Rondelle récupérée là, derrière le filet. Et ce sont les Flyers là, qui vont aller saisir cette rondelle. Alors qu'en position de 10, c'est Golovanov. Rondelle qui va être perdue et récupérée par les Flyers. Alors que c'est Kaye Gamba qui est en position de 10 derrière. Belle pression de la part de Raphaël Kitnar, le capitaine. Kaye Gamba qui renvoie cette la rondelle vers Vlachos. Vlachos est là notamment. Vlachos en position de 10. La pression là, de Kitnar. Alors que Vlachos a été légèrement accroché par le numéro 21 des Pingouins. Les Flyers qui rentrent en zone adverse et le tir là, frappé provenant du bâton de Friou, facilement arrêté de la mitaine par Tristan Richardson. Effectivement, Richardson fait pareil comme si tous les tirs étaient faciles. Là. Richardson est en pleine possession de ses moyens. Ça va être très difficile de le déconcentrer. J'ai hâte de voir comment les Flyers vont s'y prendre pour espérer là, un petit peu ébranler le Richardson qui a l'air très confiant dans son filet. Et oui, c'est un excellent là, gardien de but. Et son compatriote, là, Milo Kosko également. Les Flyers également ont 2 bons gardiens de but, en Ryan Jabber et Owen Cook, qui se sont partagés le filet là, tout au long de cette saison régulière, qui prend fin là, en ce moment. Et c'est le dernier match là, au calendrier. Et par la suite, un peu plus tard, on pourra connaître l'identité là, des rencontres éliminatoires de demain. Série 2 de 3, rappelons. Par la suite, ce seront des matchs à élimination directe là, pour les demi-finales d'association et la suite. La rondelle va être récupérée là, par Savage. Savage qui monte en zone adverse. Blake Savage avec une feinte. Se fait cependant soutirer la rondelle. Frimo là, qui va rejeter à l'autre bout. Et les Flyers vont récupérer. Les Flyers tentent d'entrer en zone adverse et la rondelle est interceptée. Là. Ensuite, ça va être par Frimo. Frimo monte en zone adverse. Alessandro Frimo. La passe tentée, là, c'est vers Sean Wang. La remise devant. Et le gardien de but Jabber qui avait perdu là, encore une fois son bâton. Rondelle le lobby, ça va être récupéré là, par Kouloussi. Kouloussi par la bande, voit sa passe être interceptée par Blake Savage. Blake Savage amène entre bout le tir de Savage bloqué en défense. La rondelle va être récupérée là, par les Pingouins. Alors que c'est Frimo qui est en position de 10, qui est par la bande. Tente de rejeter, on tente de maintenir l'attaque en vie, alors que ça ne peut être fait. Attention là du côté des Flyers, alors que les Pingouins la mettaient beaucoup de pression. La rondelle va être récupérée ensuite par Kouloussi là, des Pingouins. Kouloussi par la bande va remettre à l'endroit de Toleshov. Toleshov en position du disque pour les Pingouins. Et il veut renvoyer. La rondelle ne peut cependant être maîtrisée là, par Frimo. Passe par la bande ensuite vers Cartwright. Attention, le Cartwright aurait aimé avoir une occasion d'être probablement un contre un avec Kouloussi. Malheureusement, ça n'a pu être fait. Sean Wang avec la passe transversale déviée. Là, c'était à l'endroit de Alessandro Frimo. 3 minutes à faire à l'engagement. Alors, l'interception là, de Frimo dans l'enclave. Le tir de Frimo rate derrière le gardien de but Jabber. Rondelle récupérée là, par les Pingouins. Les Pingouins là, en position de la rondelle alors que c'est Sean Wang. Sean Wang derrière le filet. Beau travail de la part de Pellegrini à la défense.
L'Andel va être récupéré. Attention, accélération de Cartwright. Cartwright qui va accélérer le beau jeu là, en défense de la part de Jack Schneider là, pour empêcher le Cartwright d'avoir une belle occasion. Il est très bien joué. L'Andel va être par la suite de la récupérer justement par Lane Cartwright. Lane Cartwright qui va ensuite une passe vers son coéquipier. C'est intercepté là, par les Pingouins. Primo là, qui accélère. La passe dans la cave et le but. Tour du chapeau là, complété pour Daniel Zebrev. Il a les 3 buts de son équipe aujourd'hui. C'est 3-0 les Pingouins. Effectivement, les Pingouins qui sont extrêmement opportunistes. C'est là, erreur de la part des Flyers en territoire défensif. Et malheureusement pour les Flyers, oui, ils mettent de la pression, mais il va falloir être plus opportuniste que ça. Et du côté des Pingouins, c'est déjà 3-0. Le seul joueur des Pingouins, là, c'est Zebrev là, qui a déjà 3 buts là, dans ce match. Et à lui seul, il mène 3-0 contre les Flyers. Alors Zebrev 3, les Flyers 0 dans ce match-là pour la première place là, de l'association de l'Ouest. Alors que dans l'Est, c'est déjà confirmé. Les Rangers vont finir premier. Les Red Wings vont quant à eux finir au 2e rang. On est récupéré là derrière par les Pingouins. Les Pingouins en position de la rondelle. Beau travail là, de la part de Zebrev. Il est excellent, là, Daniel Zebrev, qui s'avance en zone adverse. Zebrev avec un tir capté par Jabber qui ne donnera pas de retour. Effectivement, Zebrev est très très bon depuis le début de ce tournoi. Il le démontre ce soir et il fait beaucoup de tirs au but. Il essaie d'aller peut-être en chercher un 4e rendu là. Et puis du côté des Flyers, je crois que le 3e but a fait un petit peu mal là, à l'équipe là, qui allait très très bien dans les derniers temps. Malheureusement pour eux, c'est 3-0. 1 minute 47 à faire en cette 2e période. Peut-être le temps d'aller chercher un petit peu de momentum de part et d'autre là, des deux équipes. Au jeu gagné là, par les Pingouins, qui tente de maintenir la pression. La remise devant, c'est dans la mitaine du gardien de but, Ryan Jabber. Oui, Jabber, là, bel arrêt de sa part, conserve la rondelle, pas de retour, rien à donner. Tandis que l'entraîneur-chef des Pingouins là, donne beaucoup d'informations à ses, joueurs pour espérer en marquer un autre. Zebrev, pendant ce temps, est allé d'une tentative de tir. Alec Wong ensuite qui récupère la rondelle. Wong en possession du disque. Et en attendant d'une option, la rondelle va être ensuite récupérée là, par Golovanov. Par la suite, là, en course, ça va être Friou contre Archie. C'est remporté par Friou des Flyers. Friou remet ensuite en pointe à son coéquipier. Le tir, ça a été bloqué. Et l'échappée de Daniel Zebrev. Est-ce qu'il peut marquer son 4e du match? Daniel Zebrev devant Jabber. La feinte et Jabber en a fait suffisamment pour empêcher Zebrev d'en marquer un 4e. La rondelle va être récupérée là, par les Flyers en contre-attaque. Un peu plus d'1 minute à faire à l'engagement. C'est Zebrev là, qui a les 3 buts des Pingouins qui mènent 3-0 contre les Flyers. Le tir ensuite. Richardson donne un haut retour et Wang touche la rondelle plus haut que la hauteur permise. Mais les Flyers là, qui gardent l'attaque en vie. Et lorsque le tir là, de Witham tombe dans la mitaine de Richardson, on va arrêter la séquence. Et là, Richardson est très solide, tandis que des joueurs se bousculent devant le filet alors qu'ils n'ont pas apprécié le geste de Vlachos face aux joueurs, face aux gardiens des Pingouins. Et là, les Flyers devront essayer de marquer un but là, dans les prochaines minutes parce que la 3e période ne sera peut-être pas de 10 minutes complète. Et malheureusement pour eux, là, du côté des Pingouins, ils mènent 3-0. Et je crois qu'il va falloir au moins créer certaines occasions, créer un certain momentum pour espérer marquer le premier but le plus rapidement possible. On va pouvoir reprendre avec Wong des Pingouins contre Savage des Flyers à la mise au jeu. C'est Savage qui remporte cette mise au jeu. Attention, là, peut-être une occasion alors que Wong, malheureusement, alors que Zvayan s'était démarqué là, derrière la couverture défensive là, des Flyers. Zvayan, justement, va aller récupérer la rondelle pour les Pingouins. Zvayan qui rentre en territoire adverse, mais se fait soutirer le disque par Benjamin Bellil. Les Pingouins qui récupèrent la rondelle. Sean Wang qui perd cependant la rondelle au profit de Lane Cartwright. Lane Cartwright, attention, il accélère. Lane Cartwright s'amène en zone adverse. Malheureusement, a raté son tir. C'est dommage. C'était une situation, une belle occasion pour les Flyers. Effectivement, le défenseur des Pingouins a bien placé son bâton pour empêcher Cartwright d'y aller avec un tir puissant. Et peut-être que Cartwright le visait les jambières. Peut-être qu'il voulait un retour aussi. Donc, bref, la situation n'a pas fonctionné malheureusement pour lui. Les Flyers reprendront en zone offensive au cercle gauche, à la gauche de Tristan Richardson.
Bataille là, près du cercle gauche, à la gauche du gardien de but là, des Pingouins. Les Flyers vont tenter peut-être une dernière occasion en fin de période. Et le dégagement de Wong va devenir là, une passe vers Zvayan qui va devoir faire vite s'il veut espérer un tir avant la période. Zvayan, là, une feinte et une feinte de trop alors que le temps va s'arrêter. 3-0 là, les Pingouins là, après 2 périodes de jeu. Et il y aura pénalité sur la séquence. Indiscipline de la part du joueur des Flyers. Là, je vois pas bien c'est qui. Je sais pas si tu vois c'est qui. Là. C'est au niveau de Mark Golovanov, si je ne me trompe pas, donc qui est capable d'une pénalité. Malheureusement, à moins que j'ai mal vu, là, ouais, c'est Mark Golovanov qui va obtenir une pénalité en territoire défensif. Et là, on a Milo Kosko qui a l'air plutôt content là, de son compatriote gardien au banc des Pingouins. Bref, pour les Flyers, il va falloir se reprendre très rapidement. 2 minutes de pénalité. Il ne faut pas se concentrer là-dessus. Il faut penser aux 8 suivantes. Espérer aller marquer le prochain but le plus rapidement possible. Peut-être en désavantage numérique, créer quelque chose si on a l'occasion. Pas forcer le jeu non plus en désavantage numérique. Il est important de ne pas accorder un 4e but là, qui serait peut-être fatal pour eux du côté des Pingouins. On va essayer d'en profiter le plus possible pour étaler le plus possible le premier but des Flyers s'il vient. Là, et aller le plus en attaque possible. Hein. S'ils sont en contre-attaque et ils sont toujours en zone offensive, les Flyers ne pourront pas marquer. Alors, du côté des Pingouins, là, je pense que ça va être l'objectif, là, le plus possible, être en territoire offensif ou du moins de bien défendre le centre de la patinoire. Ils l'ont bien fait jusqu'à maintenant, le Richardson, qui a seulement des tirs de périphérie ou presque. Et Richardson va tous les arrêter. Alors, je suis induit en erreur, là, je m'excuse là, tantôt. C'était Rodnarizi Lahash qui est au banc des pénalités pour les Flyers et non le Golovanov. Alors qu'il va rester 14 minutes à ce match. 14 minutes, c'est le temps restant là, à la rencontre. Exactement. Kitnar à la mise au jeu contre Martins. Gagné par Kitnar qui remet derrière à son coéquipier Zebrev qui a les 3 buts là, des siens ce soir. Daniel Zebrev qui rentre en zone adverse va remettre à l'endroit de Frimo. Frimo qui voit son tir être bloqué à accélération de Ron Heck. Mais beau le repli là, notamment de la part de Zebrev et de Toleshov, oui. La rondelle va être récupérée là, par les Pingouins alors que la rondelle va être récupérée là, derrière par Wong, ou Frimo, pardon. Frimo qui rentre en zone adverse, la remise vers Kitnar, le tir de Kitnar, l'arrêt, le retour devant et la rondelle va être dégagée ensuite, récupérée là, par Toleshov, le tir de Toleshov bloqué en défense. Bâton là élevé, il y aura pénalité aux Flyers. Et Pellegrini n'est pas à sa première pénalité du tournoi, lui qui ira au cachot pendant les 2 prochaines minutes. Et là, beaucoup d'indiscipline du côté des Flyers, là, des mises en échec inutiles ou pousser le joueur adverse de façon inutile. 5 contre 3 pour les Pingouins qui pourront peut-être accentuer leur avance à 4-0. Ça va être à voir. Tous les éléments les plus importants là, des Pingouins sont sur la patinoire. De grands et gros joueurs, les Pingouins. Ça va être très difficile pour les Flyers. Le tir passe à la gauche là, du gardien de but Jabber. La rondelle va être récupérée là, par Frimo. Frimo là, en possession du disque. Alexandro Frimo. Le tir ensuite, là, c'est au-dessus. Là, la rondelle va être touchée plus haut que la hauteur permise. Mais heureusement, là, pour les Pingouins, là, c'est une bonne chose. Les Flyers ont touché au disque, si bien que l'attaque là, peut rester là, dans le territoire des Flyers. On va le récupérer ensuite par les Pingouins. On va décocher un tir haut. Donc, on semble viser les tirs hauts là, pour déjouer le gardien de but Jabber. Kitnar en position de 10. On remet ensuite là, vers Zebrev, le tir de la pointe. Les Pingouins là, qui jouent extrêmement bien là, durant cet avantage numérique, du moins jusqu'à maintenant. Le dégagement ensuite là, de Friou est réussi à l'autre bout et arrêté là, par le gardien de but Richardson qui remet la rondelle vers Zebrev. Zebrev là, en possession du disque. Zebrev s'avance en zone adverse. Daniel Zebrev le tire. La rondelle échappe à Jabber. Et la rondelle va être ensuite à sa gauche. Frimo avec un tir bloqué en défense par Golovanov. Dégagement jusqu'à l'autre bout du gardien de but Tristan Richardson. Alors la première pénalité, là, celle de la hachée, va prendre fin là maintenant. On va être à 5 contre 4 là, tout de même là, pour les Pingouins. Rondelle là, qui va être récupérée là, par les Pingouins là, derrière le filet. La rondelle va être récupérée là, derrière par le numéro 9, Golovanov. Et ensuite, là, Kitnar. Et lorsque Kitnar va toucher à cette rondelle, on va confirmer la pénalité aux Pingouins.
Effectivement, là, c'est Marc Tarasov qui va aller. Elle va être récupérée là, derrière le filet par les Flyers. La remise de l'autre côté et c'est raté là, à la gauche. On est récupéré là, ensuite par les Flyers. En possession de la rondelle. Gardien de but Richardson et on va reprendre à sa droite si je ne m'abuse. Oui, effectivement. Alors, Richardson qui est félicité encore par ses coéquipiers, il joue très bien. Plus que 15 secondes à faire à l'avantage numérique des Flyers, alors qu'on devrait se dépêcher. La rondelle va être... Non, pardon. OK. La rondelle est récupérée derrière par Primo. Il remet ensuite là, vers
Cartwright pour les Flyers. Sinon, je parlais pas. La rondelle va être récupérée par les Flyers. Les Flyers récupèrent la rondelle finalement, alors que c'est Golovanov derrière son filet. Golovanov remet ensuite la rondelle pour Cartwright. Cartwright en contre-attaque. Attention à Cartwright. Il